Bonjour et bienvenue à tous à ce web séminaire dédié aux solutions PennyLane. Je suis Guillaume Hoffman, le directeur général d'NRC et d'Innovagest, et je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour vous présenter notre nouveau partenaire PennyLane, donc autour des solutions de la gestion de la comptabilité et des offres financières. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis accompagné de Béra qui va se joindre à moi pour cette démonstration. Et sans plus tarder, je vais lui laisser la parole pour que vous puissiez voir un petit peu la solution PennyLane. Et je vous souhaite à tous une très belle journée. Merci. Bonjour à tous, du coup moi c'est Béra, je me présente rapidement, je travaille chez PennyLane depuis 3 ans maintenant et je suis expert produit, donc je suis en charge de tout ce qui est démonstration, donc j'ai l'honneur aujourd'hui de pouvoir vous présenter la plateforme PennyLane. Alors sans plus tarder, ce que je propose, c'est de vous partager mon écran. Hop, parfait, donc vous devez voir mon écran. Alors pour vous présenter quand même rapidement l'entreprise PennyLane, donc c'est une entreprise française, assez jeune aujourd'hui, elle a 4 ans. L'idée de PennyLane, c'est d'avoir d'un côté un outil de production comptable complet, qui s'adresse à la fois aux experts comptables, mais également aux PME, qu'on va venir compléter avec un outil de gestion tout en un, pour gérer à la fois vos dépenses, vos ventes et piloter votre trésorerie. PennyLane, du coup, depuis le début, c'est construit en mode SaaS, donc c'est accessible depuis n'importe quel outil, que vous soyez sur Mac, sur Windows, vous pouvez vous connecter depuis n'importe où, à partir du moment où votre appareil est connecté Internet. Pour vous donner quelques chiffres, aujourd'hui, on est 500 collaborateurs, on équipe à peu près 3500 cabinets d'expertise comptable et 160 000 entreprises, qui va de la petite TPE à la grosse PME. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, juste pour voir la profondeur fonctionnelle de PennyLane, donc effectivement, je vais avoir mes deux interfaces comptable et gestion. Donc, sur la partie comptabilité, on va avoir un module de saisie classique, des factures fournisseurs, ventes, banques et journaux. Toute une partie révision avec les balances générales, les balances auxiliaires, fournisseurs, clients, les guides de révision, ainsi que tout ce qui est écriture de clôture, donc les IMO avec les amortissements, les emprunts, les crédits bail, CCA, PCA, FNP. On a également une particularité qui est le module d'interco et réciprocité, qui est intéressant notamment quand vous avez un groupe avec des opérations réciproques. Ça va vous permettre de faire concorder la réciprocité de vos comptes intra-groupes. On a une partie fiscalité, donc tout ça c'est connecté directement aux impôts en EDI. Donc on a toutes les déclarations fiscales, de la TVA jusqu'à la liasse fiscale en passant par l'IS. Et enfin les états financiers, donc les bilans, les comptes de résultat, les SIG et les plaquettes. Okay. Donc ça c'est pour la partie comptable. Au niveau de la gestion, je vais avoir ici un tableau de bord. Donc là c'est le côté gestion, c'est vraiment adressé peut-être au RAF. Donc là ça permet d'avoir une vision d'ensemble sur le solde bancaire. Les transactions pour lesquelles on n'a pas un justificatif avec lequel ça a été lettré. Les factures de vente en retard que je vais pouvoir relancer si je passe notamment par notre éditeur de factures de vente. Et enfin, les factures fournisseurs pour savoir où j'en suis et quelles sont les factures que je vais devoir payer. J'ai en bas un récap des activités récentes, que ce soit sur les banques, les ventes ou les fournisseurs. J'ai une vision également sur les transactions bancaires parce qu'on va être connecté à la banque, soit par API, soit via l'IBIX, pour suivre mes encaissements, décaissements. Le fameux compte pro, je vais y revenir, mais c'est un compte de paiement qu'il faut alimenter en amont, qui va vous permettre, de payer vos factures fournisseurs en un clic, mais également vous offrir la possibilité de commander des cartes physiques, virtuelles, éphémères, directement reliées à la compta. Un module de gestion des factures fournisseurs, vous allez pouvoir mettre en place ici des circuits de validation des factures, avec plusieurs niveaux de validation, en ajoutant par exemple des conditions de montant. Ici, je vais voir les factures qui sont à payer et je vais pouvoir les sélectionner pour les régler. Toute une partie gestion commerciale avec édition de devis, facture, bon de commande, bon de livraison avec suivi de mes encaissements et possibilité de mettre en place des relances automatiques. Et enfin, un outil pour faire un prévisionnel de trésorerie. Donc j'ai la possibilité de renseigner un plan de trésorerie et derrière calculer mon prévisionnel de trésorerie. Donc ça, c'est pour la profondeur fonctionnelle. Je peux rentrer dans le détail encore. Donc avant de rentrer justement dans ce détail, il faut quand même parler de l'aspect paramétrage. Donc pour ça, vous êtes accompagné par les super intégrateurs que sont NRC Innovagest. Donc au niveau de la banque, comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est soit de l'IBIX. Donc là, vous avez un outil de communication bancaire, on va pouvoir s'intégrer pour récupérer donc tous les jours vos transactions bancaires. Sinon, on a de l'API. L'API, ça fonctionne en renseignant l'identifiant et le mot de passe de votre portail bancaire, ce qui nous permet de récupérer, synchroniser la banque toutes les 4 à 12 heures, donc ça va dépendre des banques. Au niveau des achats, si vous souhaitez passer par notre CR, c'est possible. Il y a plusieurs solutions pour importer une facture en PDF.
On a l'import manuel, vous pouvez sélectionner 20, 30, 40 PDF et les intégrer d'un coup. On a l'adresse mail dédiée, donc là souvent ce que je conseille à mes prospects et mes clients, c'est de passer par une adresse mail dédiée, donc compta le nom de votre société.com que vous communiquez à votre fournisseur, ou plusieurs fournisseurs si on en a plusieurs. Et derrière, vous mettez en place une règle automatique de transfert sur l'adresse mail Pennylen, ce qui va nous permettre de récupérer la pièce jointe. On a également une application mobile. Là, je pense à tout ce qui est facture papier, notes de frais, notes de restaurant. Vous prenez en photo votre justificatif, ce qui remonte sur la plateforme. On se connecte à des solutions de stockage type Google Drive ou Dropbox. Et enfin, on a les connecteurs. Ça, c'est plutôt pour les gros fournisseurs où aujourd'hui, vous devez aller sur chaque portail EDF, Orange, SFR pour récupérer les factures. Demain, une fois que vous avez connecté vos portails, on les récupère dès qu'elles sont disponibles. Derrière, on va vous proposer les schémas d'écriture que vous avez juste à valider, mais je vous montrerai ça juste après. Ce que vous pouvez faire également au niveau des ventes, ici, c'est un paramétrage sur la numérotation, les couleurs, les informations générales, possibilité de créer plusieurs modèles de factures, notamment quand j'ai plusieurs activités, ainsi que les informations de paiement. Et l'analytique, ça va se passer ici. Donc pareil, ça va être à configurer avec InnovaGES. Vous avez la possibilité de créer plusieurs axes analytiques avec plusieurs catégories qui peuvent composer un axe. Donc vous êtes illimité en termes d'axes analytiques qu'en termes de catégories analytiques. Et derrière, vous avez également la possibilité, enfin, ici, de créer des circuits de validation. J'en ai créé plusieurs. J'ai créé un circuit commercial, un circuit équipe finance. Libre à vous de créer autant de circuits que vous voulez. Vous pouvez en créer par fournisseur, par BU. Et là, dans mon circuit commercial, j'ai créé un circuit en trois étapes, avec Charles qui valide en première étape, Clément en deuxième, et Guillaume en troisième étape, si seulement la facture dépasse les 500 €. Okay. Une fois que j'ai bien compris comment on alimente la machine, ce que je propose, c'est de commencer d'abord par la partie comptable et ensuite d'aller vers la gestion. Donc au niveau de la comptabilité, ça va un petit peu vous changer. Hop. Donc là, je vais sur le premier module, qui est le module de saisie, et je clique sur facture fournisseur. Donc là, je vais avoir la liste de toutes les factures que j'ai intégrées sur Pennylen. Pour rappel, soit via l'import manuel, soit via l'adresse mail, soit via les portails de connexion, soit via l'application mobile. Pennylen va automatiquement détecter les doublons. Quand c'est exactement le même fichier, on va le rejeter. Quand c'est un fichier qui a été une fois pris en photo, une fois scanné à la photocopieuse, on va le reconnaître, on va dire attention, il y a un doublon potentiel, et ça va être à vous de mener une action. Okay. Donc quand j'arrive sur cette boîte de réception, j'ai toutes mes factures qui sont à saisir et celles qui sont pré-saisies. Donc j'ai une action à mener, donc là je vais aller sur Amazon par exemple. En cliquant sur Amazon, à gauche j'ai ma facture Amazon, à droite j'ai tout ce qui a été renseigné par le CER. Donc je retrouve le numéro de facture, le nom du fournisseur, la date d'émission, d'échéance, montant, libellé, etc. Donc j'ai la main sur absolument tous les champs. On gère également tout ce qui est taux de TVA ici, 20%, intracom, extracom, auto-liquidé et carburant. Si jamais vous avez une opération en devise, il faut savoir qu'on convertit automatiquement au taux du jour de la Banque de France. Donc, ces opérations de devise, c'est automatisé. Vous n'avez pas besoin de faire la conversion de votre côté. Okay. Ici, j'ai un compte d'IMO qui a été indiqué par défaut, parce que Pennylen, en analysant votre FEC, il a remarqué que vous avez utilisé 4 fois le compte 2183 pour le fournisseur Amazon. Si jamais vous renseignez un compte de classe 2, il faut savoir que comme Pennylen, depuis le début, c'est pensé comme un outil tout en un, vous avez la possibilité de créer votre fichier IMO directement à la volée. Désignation, quantité, date, mise en service, mode et durée d'amortissement. Ce qui vous évite, de vous connecter sur votre module d'IMO, donc fermer l'application compta et ouvrir le module IMO pour créer votre IMO. Et ça vous évite également d'avoir des écarts lors de vos contrôles de cohérence entre la compta et le module d'IMO. Ce que je peux faire également, c'est indiquer un compte de classe 6. Donc là, je pourrais dire que ça correspond au compte 60-103. Et si jamais j'ai une charge qui s'étale sur une période, je peux ici cocher la case CCA, donc charge constatée d'avance, et indiquer la période d'imputation de ma charge, ce qui va alimenter mon module de CCA que je vais présenter juste après. Okay. Derrière, ici, comme on est connecté à la banque, on vous propose la transaction bancaire qui peut correspondre à la facture si jamais vous avez fait le paiement avant la comptabilisation. Donc en dessous, quand je regarde, je vais avoir mon écriture. Hop, je vais juste sauvegarder. Donc mon écriture dans mon compte 6063. Et si je clique sur réconcilier ici, hop, j'ai mon écriture d'achat, mais également mon écriture de banque avec le lettrage de mon compte fournisseur. En dessous, j'ai la possibilité de mettre des axes analytiques. Et donc là, je vais dire que ça concerne, dans mon axe projet, le projet client A. Je vais dire que ça concerne
dans mon axe activité, l'activité épicerie sociale. Et je vais revenir sur mon axe projet. Je vais dire, mais en fait, ça concerne également le projet client B1, auquel cas je peux mettre en place une pondération en jouant ici avec les jauges, les pourcentages ou les montants. Et en cliquant sur valider, on me propose de changer ma règle automatique pour Amazon, de basculer du compte 21,83 au compte 60,63. Si je suis d'accord, je clique sur confirmer et ça me bascule sur la facture suivante. Okay. Donc mon rôle demain en tant que comptable, c'est uniquement de valider, potentiellement compléter ce qui a été renseigné par l'OCR et basculer sur la facture suivante. Au niveau des ventes, si vous passez par l'éditeur de facture de vente de Penny Lane, vous n'avez absolument rien à faire parce qu'on récupère les 411 et les produits. Sinon, ça va être le même principe. C'est juste qu'à l'inverse des CCA, on parle de PCA niveau vente. Vous avez toujours cette possibilité, bien sûr, de saisir en masse. Donc, je peux sélectionner un journal, prendre mon clavier et venir saisir mon écriture. Quant à la banque, ici, transaction, je vais avoir ici, je vais arriver sur mon extrait de banque, mon livre de banque. Par défaut, j'ai une vision qui est filtrée sur toutes mes transactions à traiter. Pourquoi à traiter? Parce que là, quand je clique par exemple sur ma ligne RATP, en fait, dans mon écriture, on va avoir un 471 qui est le compte d'attente. Et je vais pouvoir mettre ici donc 401 RATP. Hop, et créer une règle automatique que je vais appeler RATP. Et je vais dire à Penny Lane qu'à chaque fois qu'il me détecte le mot-clé RATP dans le libellé de transaction, alors en contrepartie, il va devoir m'indiquer mon compte 401 RATP. Je peux laisser une étape de vérification manuelle pour que ça aille en pré-traité ou outrepasser cette vérification pour que ça aille automatiquement dans ma compta. Une fois que j'ai fait ça, j'ai saisi mes achats, mes ventes et ma banque. Après, il faut savoir qu'on est également connecté à Silae et Payfit pour la récupération des OD de paie de manière automatique tous les mois. Donc derrière, quand je vais sur une fois que j'ai fini ma saisie, je peux aller sur ma révision pour réviser mes comptes, bien sûr. Donc là, je peux aller sur mes balances fournisseurs. Hop. Imaginons que je veux contrôler mon fournisseur SFR. Je clique sur SFR. Je vais avoir la liste de toutes mes écritures SFR. Je vais pouvoir faire mon lettrage et mon délettrage. Hop. Je peux sélectionner en masse. Je peux réimputer en masse mon écriture. Je vais pouvoir cliquer sur une écriture, ce qui va faire afficher donc l'écriture, le justificatif, mais également l'analytique, si jamais j'ai mis des affectations analytiques. Et à tout moment, je peux modifier mes comptes comptables directement sur l'écriture si jamais j'ai fait une erreur d'imputation. À savoir que si vous êtes plusieurs dans le pôle comptable, vous pouvez également taguer les personnes en interne pour leur filer des informations, poser des questions directement sur l'écriture. Et les personnes mentionnées vont recevoir une notification sur laquelle ils vont pouvoir vous répondre dans les commentaires. Okay. Derrière, on va avoir le grand livre, on va avoir des guides de révision avec des feuilles maîtresses. Pour la partie IMO qui peuvent vous intéresser, vous avez la possibilité donc de récupérer votre historique. Pour les nouvelles IMO, comme je vous l'ai indiqué, c'est directement au moment de la saisie de la facture fournisseur. Après, vous pouvez toujours ici, si vous voulez, saisir une IMO à la main. Okay. Et derrière, on a un module de cadrage entre la partie IMO et la compta, donc normalement, il ne devrait pas avoir d'écart. Et derrière, vous avez juste à cliquer sur générer toutes les écritures. Je peux les passer en fin d'exercice ou créer une nouvelle situation intermédiaire. Donc là, si j'imagine créer une situation au 30 juin, en cliquant sur générer les écritures, ça va automatiquement me calculer mes amortissements, me les passer sur un journal de situation d'écriture au 30 juin 2024, faire l'extourne automatique le 1er juillet 2024 et lettrer les écritures d'amortissement avec l'écriture d'extourne. Donc tout ça, je peux le faire en 2 clics. Même chose au niveau des CCA ici. J'ai juste à cliquer sur le bouton générer mes écritures. Et là, je peux même les faire plusieurs fois dans l'exercice ou pareil, sélectionner une date. Et là, ça va me calculer mes CCA, me passer l'écriture, l'extourner le jour suivant et les 13 écritures de CCA avec l'écriture d'extourne. Ce qui permet aux utilisateurs de PNL de sortir des reportings à J+4, J+5. On a un module d'interco. Donc là, en fait, dans le cas d'un groupe, je peux ici interroger, donc sélectionner une société du groupe. Hop. Et interroger 2 comptes. Donc là, dans mon exemple, je vais prendre le 401 Orange et le 411 client PayPal. Je fais absolument n'importe quoi. Donc là, j'interroge 2 comptes de tiers. J'aurais pu interroger 2 comptes de classe 6, comptes de classe 7 pour vérifier la réciprocité.
Donc ici, je vais avoir toutes mes lignes d'écriture et je vais pouvoir pointer, notamment si j'ai un écart, pour le contrôler, le corriger potentiellement et exporter ici un PDF pour justifier justement mes comptes interco. Okay. Une fois que j'ai fait ça, je peux aller sur le volet fiscal. Donc ce que je vais vous montrer, c'est surtout la partie TVA ici, hop, déclaration de TVA. Imaginons qu'on prépare donc celle de juin, ici, hop, préparé. On a un premier cadrage qui est sur les encaissements clients. Ça, c'est notamment utile quand vous êtes sur de la vente de prestations de services, parce que pour X ou Y raison, vous avez oublié de tenir la comptabilité. Ça peut être des acomptes, vous revenez de congé. Donc, vous pouvez indiquer ici des taux de TVA par défaut, ce qui va passer l'écriture de TVA qui alimentera également la déclaration de TVA. On a également un cadrage des comptes clients. Pareil, c'est utile quand vous êtes sur la prestation de service. À partir du seul client, on estime le solde de TVA théorique qui devrait rester dans la balance, qui ne devrait pas être déclaré. On interroge le solde de TVA réel pour ce client. S'il y a un écart, c'est soit que j'ai trop déclaré, soit pas assez. Et enfin, on a le dernier cadrage qui est le cadrage qui est habituellement effectué une fois par an, qui est le cadrage qui est basé sur les charges et les produits. Et une fois qu'on est bon, on clique sur valider. Et là, j'arrive sur mon formulaire CA3 qui est déjà pré-rempli. Alors, il faut savoir qu'une des forces de Pennylen, c'est la déclaration de TVA. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, sur la base du plan comptable, on sait quand c'est de la prestation de service ou quand c'est du bien. Et quand c'est de la prestation de service, on va comptabiliser la TVA déductible ou collectée dans un compte de TVA intermédiaire et c'est au moment du lettrage qu'on va faire la bascule dans le compte de TVA définitif. Bien sûr, cette règle, vous allez pouvoir la changer directement dans les fiches fournisseurs. Donc cette case, elle est renseignée automatiquement. Je peux la contrôler en cliquant ici sur l'œil. Si jamais j'ai envie de la modifier, j'ai la main pour modifier donc les différents champs, montants. J'ai en dessous du coup ma TVA nette à payer ou le crédit TVA. Et en bas, je vais avoir donc l'écriture de TVA qui correspond à cette CA3. Donc pareil, j'ai aussi la main pour faire des modifications s'il le faut. Et une fois que je suis bon, je clique sur continuer. Hop. Alors je peux télédéclarer immédiatement ou plus tard. Si je télédéclare maintenant et que j'ai une TVA à payer, je peux ici sélectionner mon compte bancaire à débiter. Et en cliquant sur finaliser, ça envoie ma TVA aux impôts ainsi que le paiement. Donc j'ai plus besoin d'aller sur impôts.gouv, retaper ma CA3 une deuxième fois. Et comme on n'exclut pas derrière le contrôle, vous pouvez ici à tout moment voir le statut de vos télédéclarations pour savoir est-ce que ça a été accepté, payé ou rejeté. Et pareil, on a du coup les liasses fiscales. La liasse fiscale, elle est complétée à 84% aujourd'hui. Donc ça fait que de s'améliorer. On a l'IS, l'AE, on a les DAS2 aussi qui est intéressant, qui va être pré-complété. Et enfin, du coup, l'objectif de tenir cette comptabilité, c'est de sortir les états financiers. Donc on va avoir des soldes intermédiaires de gestion, des comptes de résultats. Je compare janvier 2024, je vais pouvoir comparer avec 2023. Ce que je peux faire également, c'est le mettre en mode analytique. Hop. Donc là, en colonne, je vais pouvoir indiquer ici, hop, projet, ce qui va me permettre d'avoir un compte de résultat par projet. Et je peux même le croiser en ligne par fonction, par exemple, ce qui me permet d'avoir à la fois un compte de résultat par projet et par fonction, quoi. Okay. Autre chose intéressante à savoir, c'est qu'ici, hop, si j'enlève le mode analytique, je peux analyser mon compte de résultat grâce à une IA générative de Pennylen. Hop. Et ce que je peux faire en attendant, du coup, ça va être d'ouvrir, parce que j'ai la possibilité sur Pennylen d'ouvrir plusieurs feuilles. Donc là, j'ai 2024, j'ouvre un deuxième dossier, enfin le même dossier, donc je vais pouvoir changer ici, mettre 2023 par exemple. Je peux ouvrir plusieurs dossiers en même temps. Et pour basculer d'un exercice à l'autre, je vais ici dans Facture Fournisseur, exercice 2024, je vais pouvoir ouvrir ici 2023, 2022, ouvrir une nouvelle fenêtre ici, mais sur cette nouvelle fenêtre, j'ai envie d'aller sur 2024. Donc ça, c'est des possibilités qu'offre le SaaS. Donc ça, c'est pour la partie comptable. Peut-être juste avant d'attaquer la gestion, dernière chose également qui a son importance, c'est via l'IA générative de Pennylen. Ici, vous avez le compte assistant. Alors, le compte assistant, il est à la fois connecté au BOFI pour les questions de comptabilité générale,
et également connecté à notre centre d'aide pour l'utilisation de Pennylen. Donc là, vous allez pouvoir poser votre question et l'IA tâchera de vous répondre. Ok. Derrière, on arrive sur un module de gestion ici. Hop. Donc effectivement, on va avoir ce tableau de bord pour suivre tout de suite les factures de vente en retard et les factures fournisseurs que je vais pouvoir payer. J'arrive ici sur le compte pro. Très rapidement, qu'est-ce que le compte pro? Le compte pro, c'est un compte de paiement qui est inclus dans le forfait, donc il n'y a pas de frais, ni de frais d'ouverture de compte, de tenue de compte, de commission, il y a 0 frais. Depuis ce compte pro, vous allez pouvoir donc commander des cartes virtuelles, physiques, éphémères, et même la livraison de la carte physique, elle est gratuite. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces cartes, vous allez pouvoir les attribuer à un de vos collaborateurs, donc c'est nominatif. Vous pouvez donc à tout moment activer, désactiver une carte, gérer les plafonds de paiement et les natures des paiements. Et moi, en tant que collaborateur dans l'entreprise, à chaque fois que je vais payer avec une carte, donc c'est compatible Google Pay, Apple Pay, hein, donc je peux payer également à distance, je vais recevoir tout de suite une notification qui va me demander de prendre en photo le justificatif. Ce qui permet au comptable notamment d'éviter d'aller à la chasse aux factures. Et une fois le justificatif pris en photo, ça remonte lettré en compta. Pour les collaborateurs qui ne déposeraient pas les frais, ici je peux également les relancer en automatique tous les lundis par exemple, ce qui va vous permettre de récupérer ces justificatifs qui n'ont pas été déposés. Okay. Derrière, j'ai un module de facture fournisseur. Donc une fois que les factures sont passées sur le circuit de validation, ça peut arriver ici dans l'onglet à payer. Et là, j'ai plusieurs solutions. Je vais pouvoir ici cliquer sur payer. Donc soit j'ai mis en place l'IBXTS et dans ce cas-là, Pennylen va envoyer le fichier XML directement sur mon outil de communication bancaire pour les virements sur mes banques traditionnelles. Soit je peux passer par le compte pro. Et là, en quelques clics, je vais pouvoir payer ma facture depuis Pennylen sans devoir sortir. Donc là, j'ai pas l'IBAN sur mes fournisseurs, mais là, par exemple, si je prends ce Pennylen cabinet démo, donc c'est une facture, au préalable, j'ai renseigné l'IBAN dans ma fiche fournisseur, le montant et les libellé ont été lus sur la facture. Je peux refaire un dernier contrôle en cliquant ici sur l'œil. Ok, 720 €, on est bon. Et là, je me dis que cette facture, je la paye à la fin du mois. Hop, je valide. Je peux notifier mes fournisseurs. Donc si j'enregistre une seule fois, ça va le garder pour les prochaines fois. Et en cliquant ici, sur valider et payer mes factures. Alors si j'ai les droits de paiement sur le compte pro Pennylen, je vais recevoir une notification sur mon téléphone. Je valide via un système de double authentification. Et mes factures, ici, automatiquement, elles vont prendre un statut planifié si j'ai planifié un paiement à échéance, ou payé si j'ai fait un paiement immédiat. Okay. Alors, il faut savoir que dans les deux cas, que vous passiez par le compte pro ou par votre outil de communication bancaire, la facture, elle est automatiquement lettrée en comptabilité dès que la transaction passera en banque. Okay. Vous pouvez également automatiser le passage des factures en statut payé pour tout ce qui est facture récurrente, payée par prélèvement. Donc, vous avez la possibilité de mettre en place des règles automatiques. Et vous pouvez également mettre en place ici des règles, notamment si vous avez négocié vos échéances ou que vous avez vos propres politiques de paiement pour écraser votre règle sur les échéances par rapport à ce qui a été lu par le CER. Okay. Donc ça, c'est pour la partie paiement. Après, comme tout est digitalisé, vous allez pouvoir retrouver les factures en un clic. Je peux chercher des factures par statut, par montant, par échéance, par catégorie. Sinon, je tape ici dans la barre de recherche. Donc, si je tape SFR, j'ai la liste de toutes mes factures SFR. Et en un clic, je vais pouvoir les retrouver pour les télécharger, les imprimer, ou je peux même ici mentionner quelqu'un. Okay. Pennylen, ça inclut également sur le module de dépenses une partie de notes de frais. Donc ici, je vais pouvoir, en tant que collaborateur, il faut savoir que je vais avoir un compte 467 qui va m'être dédié. Je vais pouvoir déposer mes notes de frais, déclarer mes indemnités kilométriques, et en fonction du circuit de validation que vous avez mis en place derrière, vous allez pouvoir valider ces notes de frais et procéder au remboursement directement depuis la plateforme. Pareil, soit via le compte pro en un clic, soit via le LibXTS avec l'outil de communication bancaire. Avec automatisation derrière du lettrage du compte 467 qui est dédié à mon collaborateur. Et enfin, on a les demandes d'achat. Donc, en tant que collaborateur, je vais pouvoir déposer mon devis, mon bon de commande, qui va pouvoir être validé ou non en fonction des circuits de validation qui ont été mis en place. Et derrière, pouvoir demander la facture fournisseur pour la déposer en comptabilité. Donc ça, c'est pour la brique achat. Si j'allais au niveau de la gestion commerciale, ici, vous avez la possibilité de créer des devis, donc importer votre base de données client et votre base de données produit. Et là, je vais pouvoir créer un nouveau devis rapidement. Hop.
Donc là, je vais pouvoir sélectionner un client parmi les existants. Je peux créer un nouveau client également à tout moment. Il faut savoir qu'on est connecté à la base INSEE, du coup, la création du client, ça se fait assez facilement. Hop, date d'émission, date d'échéance, ajouter un champ libre, un titre à mon document, des descriptions. Ici, je vais avoir mon catalogue produit. Je peux créer un nouveau produit à tout moment. Saisir un nom, une description, une quantité, prix, l'unité, la devise, parce qu'on gère toutes les devises, ainsi que le compte comptable derrière, qui va derrière mon article. Je peux mettre plusieurs produits, des catégories de produits, des mentions spéciales, des remises globales, etc. Et ici, mon devis, si je prends mon devis arborescence, je vais pouvoir le convertir en bon de commande, en livraison pour format. On gère également tout ce qui est acompte, facturation intermédiaire. Et une fois que je l'ai converti en facture, ça va arriver ici dans facture client. Et là, je vais avoir toutes mes stats à la fois sur mon chiffre d'affaires facturé, ce qui a été encaissé, mes factures en retard. Et si je vais sur mes factures en retard, ici, quand j'ai un pictogramme bleu, c'est que j'ai un rapprochement qui m'est proposé. Donc là, j'ai Arborescence qui fait 1848 €. Alors là, c'est dans le cas où j'ai un gestionnaire de facturation qui n'a pas accès à la compta, bah, va pouvoir ici confirmer les lettrages qui lui sont proposés. Donc là, si je clique sur confirmer, ça fait le lien entre la facture et la transaction bancaire. Donc ça bascule la facture en encaissé. Mais il faut savoir que le travail n'est jamais fait en double. Donc ça fait également le lettrage côté compta. Ok. Ces factures, elles peuvent être envoyées par mail directement à votre client. Sinon, s'il y a un retard de paiement, vous avez la possibilité ici de programmer des séquences de mails automatiques. Donc j'ai créé 2 séquences. Vous avez la possibilité d'en créer autant que vous voulez. Et moi, sur ma séquence classique, j'ai mis ici un mail de rappel et 3 mails de relance que je vais pouvoir modifier. Ajouter les étapes en automatique ou avec validation de ma part. Sélectionner, rédiger mes mails, mettre des variables, mettre des destinataires en copie, sélectionner les clients concernés. Donc par défaut, je peux sélectionner tous mes clients ou si jamais j'ai créé des séquences spécifiques, sélectionner les clients concernés. Et je vais comme ça pouvoir créer ma séquence automatique de relance. Okay. Ce qui va permettre ici derrière d'avoir des analyses. J'ai un premier rapport analytique ici sur mes factures de vente. Je vais avoir mon chiffre d'affaires mensuel par statut, mon chiffre d'affaires mensuel par client, mon chiffre d'affaires mensuel par produit. Et enfin, j'ai également mon chiffre d'affaires mensuel par catégorie si j'ai mis en place des catégories analytiques. Donc là, si je me mets par projet, j'ai mon chiffre d'affaires par projet. Même chose côté fournisseur et même chose au niveau de la banque. Donc là, au niveau de la banque, je vais pouvoir catégoriser mes flux de trésorerie. Là, j'ai mis type de dépenses. Je vais pouvoir avoir mes décaissements, encaissements par projet, par chantier, etc. Donc je suis libre en termes d'axe analytique. Si je veux aller plus loin, je peux créer ici mon plan de trésorerie. Hop. Donc ici, je sélectionne l'axe que je souhaite analyser. On va rester en type de dépenses revenus pour l'exemple. Ici, les comptes bancaires concernés. Donc je peux avoir une vision isolée ou consolidée de mes différents comptes bancaires. À gauche, je vais avoir mes différents indicateurs comme le solde de trésorerie, les encaissements, décaissements, la moyenne sur 3 mois. Et là, quand je descends, je vais avoir mon plan de trésorerie. Donc toutes ces catégories, j'ai la main pour pouvoir en créer, les déplacer, en supprimer. Et donc là, je peux indiquer un budget. Donc là, sur assurance, j'ai indiqué 100 € de budget. Et quand je clique dessus, je peux le voir avec le réalisé. Donc là, quand on parle de trésorerie, le réalisé, on l'a comment? On l'a via la catégorisation des flux de trésorerie. Donc là, en fait, c'est une transaction que j'avais catégorisée en assurance. Donc prélèvement Allianz, 150 €. Et donc là, ça m'indique que je l'ai dépassé de 50 €. Okay. Pour gagner du temps et préparer mes budgets pour les mois suivants, ce que je peux faire, c'est appliquer un montant fixe. Donc là, je peux dire mon budget, ma cotisation ici, pas bouger pendant 11 mois. Ou je peux le faire évoluer à la hausse comme à la baisse, en euros, en pourcentage. Donc là, je peux dire c'est positif de 2% pendant 9 mois. Ce qui va me permettre ici d'avoir une vision sur mon plan. Donc là, je vois que c'est rouge parce que j'ai beaucoup dépassé, 150%. Orange quand j'ai légèrement dépassé. Et vert quand j'ai un tout petit peu dépassé. Non, vert, pardon, quand je suis en dessous, pardon. Au-dessus, je vais avoir un graphe avec 2 niveaux de lecture. Donc le diagramme qui va reprendre ce qu'il y a en dessous en séparant bleu pour les encaissements et rouge pour les décaissements. À savoir qu'on prend également la date d'échéance future de vos factures fournisseurs et vos factures de vente qui vont apparaître ici sur la partie assurée, ce qui nous permet derrière de calculer votre prévisionnel de trésorerie à 3 mois, 6 mois, jusqu'à 2 ans. Okay. Donc ce prévisionnel de trésorerie, il est vachement utilisé par nos utilisateurs qui ont besoin d'avoir une estimation de leur trésorerie future.
Et on complète ces analyses avec un tableau de bord ici. Donc vous avez des graphiques sur votre chiffre d'affaires. Je peux avoir également votre chiffre d'affaires sur une vue cumulée. Chiffre d'affaires et coût d'achat, je peux avoir donc la séparation du chiffre d'affaires et des coûts d'achat par axe analytique. Donc je pourrais avoir demain par chantier par exemple. J'ai ma marge brute, pareil, je peux avoir ma marge brute par chantier, par projet. Mon chiffre d'affaires, donc là j'ai un camembert en fonction des catégories analytiques que j'ai mis en place, je peux les avoir par fonction, par chantier, par projet. J'ai les coûts d'achat également. Et enfin, j'ai une analyse de transaction que je vais pouvoir croiser. Et là, c'est la possibilité de croiser plusieurs catégories analytiques. Donc, dans mon axe projet, si je croise le projet 1, dans mon axe fonction, fonction 2, ça va se passer ici. Ok. Alors, dernier module qui a également son importance. Ici, dans Aide et support, vous avez donc, en plus de l'accompagnement d'NRC Innovages, vous avez ici la Pennylen Academy. C'est un lien vers le parcours de formation en ligne, donc c'est des modules d'e-learning par fonctionnalité, ce qui va vous permettre de prendre en main facilement l'outil. Vous avez le centre d'aide qui vous redirige vers les articles dédiés, notamment une barre de recherche, vous posez votre question, on vous dirige vers les articles et vous êtes autonome. Et vous pouvez à tout moment, bien évidemment, contacter l'équipe Innovageous si vous rencontrez une difficulté sur la plateforme. Bah écoutez, voilà, moi j'en ai terminé avec la présentation de la plateforme Pennylen, du moins au global. Donc j'essaie de vous montrer comment Pennylen, l'approche moderne de Pennylen, notamment sur une construction qui est basée sur le SaaS. C'est un outil qui est tout en un, donc c'est pas des applications qui essaient de communiquer entre elles, mais c'est vraiment un outil tout en un. Et il faut savoir que Pennylen, il a des environnements qui sont ouverts, toutes nos API sont ouvertes, à la fois sur la compta, sur les achats et les ventes, ce qui nous permet de nous connecter sur beaucoup, beaucoup d'outils métiers ou spécialisés sur les achats, les ventes ou sur la compta. Donc Romain, je te laisse le relais. Merci Béra pour cette démonstration. Alors le petit mot de la fin, c'est on espère que vous avez pu découvrir la solution comme vous le souhaitez, que vous avez eu les réponses aux questions que vous vous posez sur cette solution. Si vous en avez auxquelles la démonstration n'a pas su ou n'a pas pu répondre, écoutez, je vous conseille de vous rapprocher de vos attachés clientèle et des commerciaux. Et ils pourront vous donner plus d'informations, que ce soit sur un plan technique ou sur un plan commercial. Nous vous remercions d'avoir suivi cette démonstration et je vous dis à très vite. Merci de m'avoir écouté, à très vite.